pour que nous soyons délivrés. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a effacé, il l'a cloué à la croix. L'acte qui nous condamnait, qui subsistait contre nous, celui qui a triomphé des principautés, il les a délivrés publiquement en spectacle. C'était pour nous. Bénissons-le, glorifions-le, alléluia. Seigneur, sois béni, Seigneur, sois magnifié, sois exalté, ô roi de gloire, divin maître. C'est toi, Seigneur, qui as été attaché à la croix pour nous. Tu nous as délivrés de la captivité du diable. Tu nous as transportés dans ton royaume de lumière. Voilà pourquoi nous te sommes infiniment reconnaissants. Ô Seigneur, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est toi, Jésus-Christ, qui t'étais identifié. Ô Jésus-Christ, tu as accepté, ô roi de gloire, de porter nos fardeaux, d'emporter nos maladies sur la croix pour que nous soyons guéris. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. Merci Jésus-Christ pour cette œuvre salvatrice. Béni soit ton nom Seigneur. L'œuvre qui nous a délivrés de la captivité du diable, qui nous a transportés dans ton royaume de lumière. Béni soit ton nom Jésus. Sainteté à ton nom. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel soit glorifié. Alléluia. Voilà, nous allons nous apprêter pour écouter la parole. Écoutez, ainsi dit l'Éternel, ce que l'Éternel a prévu pour nous au jour d'aujourd'hui. Jésus-Christ est mon sauveur, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est par mon excellence. sauveur, je ne manquerai de rien. C'est toi le rocher des siècles. Notre Yesu apprécié. Alléluia. Bien-aimé, recommande ces instants pour la main de Dieu. Yesu azali eyano ya mituna nanga. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, 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 alléluia, Hosanna. Jésus-Christ est ma bannière, je ne manquerai de rien. Jésus-Christ est ma C'est toi le bon berger. je ne manquerai de rien. Yesu azali eyano ya mituna nanga. Tu es la réponse à tout, Yesu Jésus. azali eyano ya mituna nanga. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. Alléluia, alléluia, Hosanna. La vérité ne sorte de ta bouche, ô Éternel. Alléluia, Ta parole est vie, ta parole est puissante, ta parole est créatrice. Ô roi de gloire, glorifie ton nom, Seigneur. Nul ne vient à ta rencontre et retourne les mains vides.
N'est-ce pas toi le rémunérateur de ceux qui te cherchent? Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi. Nous sommes assoiffés, ô Jésus-Christ, de ta présence. Nous sommes assoiffés, ô Roi de gloire, de ta parole qui est vie. Glorifie ton nom, Jésus. Alléluia. Sanctifie ton peuple par ta vérité, car ta parole est vérité. Béni soit ton nom, Jésus. Merci le Roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Nous savons que toute grâce excellente vient de toi. Tout don parfait vient de toi. Tu es le Père de lumière. Et en toi, il n'y a aucun nombre de variations. Ô Éternel des armées, il y a, Seigneur de gloire, aucun changement. Tu es immuable. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, le Roi des rois. Gloire à ton nom, le Dieu tout-puissant, le Créateur de toutes les choses. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci le Roi de gloire. Merci le Dieu tout-puissant. Merci le Créateur de toutes les choses. Hosanna. Seigneur, laisse que l'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Roi de gloire? Gloire soit rendue au Seigneur et Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Nous sommes là pour lui. Voilà, bien-aimés, comme on disait la semaine dernière, si Dieu nous fait grâce, nous rentrerons au mois d'août. Et cela s'est accompli. Nombre 14, verset 28 nous dit, « Je vous ferai ainsi, vous aurez parlé à mon oreille. » Donc, il ne faut pas négliger ce qui sort de nos bouches et surtout veiller à tout ce que nous disons. Parce que la parole peut donner la vie, la parole peut donner aussi la mort. Comme on dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Il faut faire attention à ce qui sort de nos bouches. Donc aujourd'hui, on veut voir un thème. Ce thème va nous occuper presque tout au long du mois d'août concernant ces messages qu'on dit on ne s'habitue pas à Dieu. Donc autrement dit, on peut parler de la routine. Vous savez, la routine, c'est une habitude qu'on acquiert au fil du temps et ça devient mécanique. Donc quelque chose que tu as l'habitude de faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Après, tu le fais même sans réfléchir. Tu le fais sans réfléchir. Donc, voilà, aujourd'hui, on veut voir ce thème. On ne s'habitue pas à Dieu. Et on va parler d'un homme. Cet homme-là qui parle avec Dieu comme un homme parle avec son âme. Je ne sais pas si on peut m'échanger notre micro sans fil. Celui-là, on dirait que ça marche un peu. Donc, on veut parler d'un certain Moïse. Dieu déjà parlait du bien de cet homme. Cet homme qui, au commencement, on sait que c'est un homme qui était né en Égypte. Et quand il est né, il y a eu déjà une loi. Pharaon voulait que le peuple d'Israël, comme il devenait de plus en plus puissant et nombreux, les Égyptiens se disaient un jour, si on est attaqué, ce peuple va se mettre du côté de nos ennemis et ils vont nous attaquer. Autant les exterminer maintenant. Et ils ont commencé par les hommes, les plus jeunes qui naissaient, pour réduire un peu la population. Vous savez, lorsque la population vieillit, ensuite, qu'est-ce qui se passe?
Il n'y a plus vraiment des naissances vu qu'il n'y a pas de jeunes. Donc la population sera vouée à l'extermination. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit même aux sages femmes que dès que vous verrez une femme hébreu mettre au monde, si c'est un garçon, il faut le tuer. Mais ces femmes, comme elles craignent Dieu, elles ne l'ont pas fait. Elles n'ont pas obéi à cet ordre satanique. Et Pharaon voyait toujours, mais ce n'est pas possible. Au lieu que ces gens-là puissent diminuer, leur population croissait toujours. Et ils ont dit, bon, cette fois-ci, il a été voir ces femmes. Ces femmes ont dit, mais non, ces femmes-là sont tellement vigoureuses. On peut, je ne sais pas prédire quelque chose, comme on sait, lorsque tu vas à l'échographie, on calcule un peu la date approximative que tu dois mettre au monde, des choses comme ça. Et ces femmes ont dit, dès que nous, on projette l'accouchement, admettons le jour du vendredi, elles le mettent au monde jeudi. Et Pharaon était en colère et il a dit, bon, dans ces cas, dès qu'un fils hébreu naît, vous allez les jeter dans la mer. Et la loi était mise en place. Mais dans la famille d'Amram et Jochebed, Amram c'était le père à Moïse, Jochebed c'était sa mère. Quand ils ont vu qu'ils ont fait un enfant, un fils, ils ont regardé aussi, ce fils était beau. Donc cette beauté-là, la beauté de Moïse, ce n'était pas simplement la beauté physique. Mais les parents ont pu détecter quelque chose de beau qui était en lui. C'est pour cela que les parents, il faut veiller, il faut prier pour nos enfants. Dieu a déposé quelque chose de bien en eux. Si on ne veille pas, c'est l'ennemi qui vient pour dérober cela. Ils ont désobéi à cette loi. Pendant 3 mois, ils ont gardé l'enfant. Ils ne l'ont pas gardé comme de nos jours, on peut faire. L'enfant est gardé à la maison pour qu'on puisse lui mettre des jeux à la télé, des films, je ne sais pas, devant Nintendo, PlayStation, des portables, des choses comme ça. Les parents priaient, parlent des choses que cet enfant devrait faire. C'est ce que nous aussi nous devrions faire. Parce que dans le monde des ténèbres, vous savez ce qui parle lingala disent Bazo Saka. Donc quand les gens du monde des ténèbres parlent, même dans les ténèbres, ils disent des choses. Celui-là, il ne va pas avancer. Celui-là, il va stagner. Celui-là, il finira toujours comme ça. Il ne va pas monter. Mais nous aussi, les gens du monde de lumière, les enfants de lumière, nous devrions aussi parler. Dieu sera derrière la parole que nous aurons due pour son accomplissement. Tu dois parler pour tes enfants. Tu dois parler même pour toi-même. Tu te dis que moi je n'échouerai pas. Parce que je sais que l'Éternel a élaboré des projets de paix et non de malheur sur moi. Moi je ne serai pas la tête, la queue. Je serai la tête. Aucune maladie ne se dressera devant moi comme une grande montagne. Elle sera aplanée. Donc il faut apprendre à parler, parce que de par ta parole, tu peux aussi appeler à l'existence ce que tes yeux ne voient pas. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et au bout de ces 3 mois, ils ont lâché l'enfant, ils l'ont mis dans une corbeille. On sait la suite comment ça s'était passé. C'était la fille de Pharaon qui s'est baignée quelque part, qui l'a ramassé. Et l'enfant a grandi là-bas. Il a grandi plus tard, on sait qu'il s'était révolté. Il s'était dit, mais non, moi je ne suis pas la fille de Pharaon. Moi je suis un hébreu. Et ce que les parents disaient sur lui, d'après le plan de l'Éternel, ça devrait s'accomplir. Et cet homme, on sait comment, lorsqu'il avait tué un Égyptien, et quand il avait fui, comme Osée 2, verset 16 nous dit, l'Éternel a dit que je t'attirerai vers moi, je t'amènerai dans le désert et de là je parlerai à ton cœur.
Donc Dieu a attiré Moïse dans les déserts. Et dans les déserts, c'était maintenant la formation. Pendant 40 ans, Dieu l'a formé. Dieu a parlé à son cœur. Et ensuite, il lui a dit, va maintenant, tu vas délivrer ce peuple. On sait que ce n'était pas facile. Ce n'était ni par la force, encore moins par la puissance, mais c'était par l'Esprit de l'Éternel. Le peuple est sorti. Et maintenant, on va faire une lecture. Ensuite, on va procéder comme on procède pour la bonne compréhension. Il y aura une carte qui va vraiment signifier ce que nous aurons à dire. Regardons déjà dans Exode chapitre 17. On va lire les 7 premiers versets. Donc le peuple est sorti de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Et au chapitre 15, c'était vraiment la fête. Marie, la sœur de Moïse et d'Aaron, c'est elle qui avait saisi le tambourin. Elle a entraîné toute cette communauté, cette assemblée, dans la louange. Louez l'Éternel, glorifiez-le de ce qu'il a fait de grandes choses au milieu de nous. Mais quelque temps après, on sait ce qui s'était passé. Ils sont arrivés quelque part où l'eau n'y était pas, mais ce qu'ils ont trouvé, l'eau était amère. Comme l'eau était amère, donc comme on dit Mara, amertume, quelque chose devait se passer. Dieu a dit à Moïse, prends ces bois et balance-les dans la mer. L'eau sera purifiée. Et il s'en était fait ainsi. L'eau a été purifiée et on a donné au peuple. Le peuple a bu. Le peuple s'était désaltéré. Et Dieu a dit, si vous m'obéissez, si vous observez mes préceptes, je ne vous frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Parce que je suis le Dieu qui... Est-ce qu'il y a des lecteurs de Bible ici? Quand Dieu a dit, si vous obéissez à ma voix, si vous observez mes préceptes, je ne vous frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui guérit. Donc le nom de Yahvé Rapha, dans Exode chapitre 15, je suis le Dieu qui guérit. Donc voilà, c'est un Dieu qui sait établir la distinction. Si nous obéissons à sa parole, si nous sommes, je peux dire, obéissants à sa voix, il ne nous frappera d'aucune maladie dont il a frappé les autres. C'est lui, le Dieu, qui guérit. Et ils ont continué la marche. Et ils sont arrivés maintenant quelque part. L'endroit, ça s'appelle Rephidim. Rephidim, ça veut dire le lieu de repos. Malheureusement, pour eux, dans le lieu de repos, il n'y avait pas d'eau. C'est ce qui nous arrive aussi. On dit que dans notre marche, lorsque nous chantons, dans ma marche sur la terre, tout peut sombrer. Dans ton parcours là, pour les siens, tout peut sombrer. Donc nous sommes en plein désert spirituellement. À l'école de Dieu. Dieu t'a délivré du monde. Mais maintenant pour aller au ciel, tu passes par son école. Nous apprenons des choses. Il y a des épreuves, ça nous fait des fois mal. Il y a même des tentations de l'ennemi. Mais tant que l'Éternel est avec nous, bien-aimé, tu ne t'ébranleras point. Tu ne seras jamais réduit à néant parce que l'Éternel est avec toi. Il t'a donné cette promesse, je serai avec toi jusqu'à la fin. À la fin des temps. Il est fidèle. Quitte à nous de retenir la profession de notre espérance, car celui qui a fait promesse est fidèle. Donc voilà ce qui s'est passé. Ils arrivent quelque part à Rephidim, il n'y avait pas d'eau. Contrairement à Mara, il y avait de l'eau, mais l'eau était amère. Il a fallu qu'on puisse y mettre ces bois qui symbolisent la croix de Jésus-Christ.
ce qui sanctifie toutes choses. Ils arrivent à Rephidim, mais il n'y avait rien. Le peuple a commencé à se lamenter. Voyez d'après la lecture, toute l'ensemble des enfants d'Israël partit du désert des Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils nous campèrent à Rephidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils lui dirent, donnez-nous de l'eau à boire. Moïse leur répondit, pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Moïse cria à l'Éternel en disant, que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, ils me lapideront. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Nous allons lire un autre passage dans le livre de Nombres. Nombres chapitre 20. Nombres chapitre 20. Et ensuite nous allons rentrer vraiment dans le vif de notre sujet. Nombres chapitre 20, on va lire les 13 premiers versets. Nombres chapitre 20, verset 1. Toute l'ensemble des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tchin. Donc, on sait que dans Exode chapitre 1, c'était dans le désert de Sin. Et là, c'est le désert de Tchin. Ce n'est pas pareil. Les premiers mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Il n'y avait point d'hôte pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, qu'en avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'ensemble de l'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, et nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pour nous amener dans ce méchant lieu. Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'ensemble pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'ensemble, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'ensemble et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'ensemble en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'ensemble but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru à moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cet ensemble dans le pays que je lui donne. Ce sont les eaux de Meriba
où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Parole du Seigneur. Regardons maintenant la carte. Bien-aimés, je demande vraiment notre attention. Soyons là présents pour comprendre ce message. On ne s'habitue pas à Dieu. Autrement dit que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de routine. Ce n'est pas un Dieu d'habitude. Donc si on peut encore agrandir la carte. Merci. Donc, regardez déjà d'après les deux lectures qu'on a faites. Vous voyez ici, c'est marqué Égypte. C'est là où les enfants d'Israël habitaient. Et ils habitaient où? Ils habitaient ici. Quelque part là. Ici. Et là où ils habitaient, c'est marqué, vous voyez, Goshen. Goshen. Goshen, c'était une ville qui était en Égypte. Et lorsque Dieu avait frappé l'Égypte, pendant 3 jours et 3 nuits de ténèbres, ceux qui étaient dans le pays de Goshen avaient la lumière. Pour dire que nous célébrons un Dieu de distinction. Lorsque tu es avec lui, comme on dit, 1000 peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras pas à terre. Il suffit simplement de s'attacher à l'Éternel. Vous vous imaginez, dans un même pays, il y a les ténèbres. Mais dans ce pays, il y avait une partie. Pendant 3 jours, il n'y avait que la lumière. Notre Dieu, c'est un Dieu de distinction. Il a fait distinguer son peuple. Et maintenant, ce peuple, comme l'heure était venue, Dieu avait dit déjà longtemps d'avance à Abraham, sache que ta descendance sera en esclavage. Donc, quelque part, il n'avait pas dit le nom d'Égypte. Il dit, ils seront là pendant 4 siècles. Et on a vu le peuple a fait, pratiquement. Il a fait 430 ans, donc 4 siècles et 30 ans. Et là, quand ils sont sortis par là. Vous voyez là où c'est marqué Ramsès. Et ils les ont suivis. Cette trace-là. Et ils ont observé, avant de rentrer dans Canaan, 18 stations. À chaque fois là où ils s'arrêtaient. Et vous savez ce qui se passe? Quand ils sont partis là, ils sont partis de Ramsès. Ils sont descendus vers Sukkot. Ensuite, ils ont pris cette station-là, puis Haïroth, 3e. Et ensuite, ils ont traversé la mer Rouge. Quand ils ont traversé la mer Rouge, vous voyez maintenant comment ils descendaient. Ils sont arrivés maintenant ici, là où c'est marqué Mara. À Mara, il y avait de l'eau, mais l'eau était impure. Ce que je disais tout à l'heure, il a fallu que Dieu puisse leur montrer ce qu'ils devraient faire. Ils ont jeté les bois que Moïse a jetés dans l'eau, l'eau était sanctifiée. Et ensuite ils ont pris. Et en arrivant maintenant, d'après la lecture d'Exode 17, ils sont arrivés ici, à Élim. Quand ils sont arrivés à Élim, c'est là où aussi ils ont trouvé les 70 palmiers, ils ont trouvé aussi des sources d'eau. Et ils ont continué. Et en arrivant maintenant à cet endroit qu'on appelle Rephidim, à Rephidim, vous savez, c'est là où ils ont été attaqués par Amalek. Les premiers ennemis qu'ils ont rencontrés, c'était Amalek. Amalek, on dit que c'est la chair. Donc on sache que le premier ennemi que tu rencontres dans ta vie, ce n'est pas toujours les diables, c'est d'abord ta chair, la nature qui est corrompue. C'est d'abord la nature. Donc ils sont arrivés là-bas, déjà à Mara, il s'est lamenté, et ils sont arrivés maintenant à Rephidim, qui est censé être un lieu de repos. Mais dans leur repos, il n'y avait pas d'eau. Ils ont crié à Moïse, vous nous avez amenés ici pour que nous mourions. Ici, il n'y a rien.
Nous crevons de faim. Donc le peuple ne faisait que se lamenter. Bien aimé, dans nos vies aussi, il peut arriver aussi qu'on puisse passer par là. On se lamente. Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Mais à la place de beaucoup se lamenter, il faut tourner sa face vers l'Éternel. On avait vu la fois dernière, Josaphat a été attaqué, mais dans sa frayeur, il a disposé son cœur à chercher la face de l'Éternel. Et il a dit à Dieu, Seigneur, face à cette multitude si nombreuse devant nous, nous sommes si petits et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont fixés sur toi. Autrement dit, nous faisons confiance en toi, parce que la vie de nos brebis dépend de son berger. Psaume 23 nous le dit, l'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Il faut se confier à son berger. C'est lui qui a tout pour pourvoir à nos besoins. Donc à Rephidim, il n'y avait rien. Et Moïse a dit, Seigneur, encore un peu, ce peuple va me lapider. Et Dieu a dit, prends les anciens, que tu ne sois pas seul. La charge de l'ensemble demande toujours du soutien. Il ne faut pas que nous soyons tous des téléspectateurs ou alors des spectateurs. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a que des acteurs. Il n'y a pas les autres qui sont assis comme ça, qui regardent. Tous adorent, tous se glorifient. Soyons des acteurs, des pierres vivantes pour bâtir l'édifice de l'Éternel. Et Dieu a dit, prends les anciens, prends aussi avec toi les bâtons avec lesquels tu avais frappé la mer. Il a obéi. Et Dieu a dit, je me tiendrai devant toi et je serai sur les rochers. Et toi, ce que tu dois faire, tu frapperas les rochers et les rochers vont se fondre, il donnera de ses eaux et le peuple boira. Donc Dieu veille sur sa parole pour son accomplissement. Ce qu'il a dit, ça s'était accompli comme ça. Pourquoi? Parce que Moïse avait obéi à la voix de l'Éternel. L'eau a jailli du rocher, le peuple a bu, le peuple était dans la joie. Jusque-là, tout va bien. On voit par la suite, ils ont continué la marche. Ils sont partis de Rephidim. Ils sont arrivés là. Tout à l'heure, on disait au désert de Sin, c'est ici. Et Rephidim était là. Ils sont passés Rephidim jusqu'à arriver au mont Sinaï, le lieu des rendez-vous, là où l'Éternel avait dit à Moïse, voici les signes. Quand tu auras fait sortir ce peuple, on se rencontrera ici. C'est là où Dieu avait donné les 10 commandements au peuple. On sait que là, ils ont passé presque 2 ans. Dieu leur a dit dans Deutéronome chapitre 1, verset 6, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Partez maintenant. C'est comme si Dieu les avait chassés. Il y en a qui oublient quand même leur destination. Quand tu sors du monde, tu es là maintenant à l'école de Dieu. Le but, c'est d'être enlevé. Le but de l'Église, c'est d'aider les âmes pour les jours de l'enlèvement. Donc que les âmes soient prêtes pour l'enlèvement. Le but de l'Église, ce n'est pas le spectacle, ce n'est pas je ne sais pas faire ceci, cela, c'est de préparer des âmes pour l'enlèvement. Parce que nous savons qu'ici-bas, l'Église, c'est le corps de Christ. La tête se trouve là-haut. Nous représentons Jésus-Christ ici. Ça, c'est sur le plan naturel. Mais nous savons une autre position de l'Église. C'est la position de l'épouse. Là où le mari se trouve, nous aussi, nous devions nous trouver là-bas. Mais en l'entendant, nous sommes ici-bas. Et il nous reviendra pour nous prendre tel qu'il a dit dans Jean 14. Il est parti, il reviendra pour nous chercher. Et il faut que nous soyons prêts. Donc voilà, Dieu a dit assez. Partez maintenant.
comme les gens qui sont ici sur cette terre, le visage est toujours courbé sur la terre. On veut grappiller tout. Et on oublie que tout passera. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Et ce que nous voyons de nos yeux là, ça fait partie des restes. Quand on a le royaume des cieux, le reste nous seront donnés par-dessus. C'est comme qui dirait à Lingala Matabis. Donc on t'a donné la chose d'abord qui est essentielle. Et les restes maintenant on te dit, prends aussi ça. Donc ne courons pas derrière et prends aussi ça en laissant ce qui est essentiel. Cherchons d'abord ce qui est essentiel. On peut tout prendre. Chacun de nous est témoin ici-bas. Il y en a qui sont milliardaires, mais quand ils meurent, jamais on prend tout l'air bien là, le mettre dans un cercueil. Ça ne rentrera pas. Un cercueil rentre dans une villa, mais la villa ne rentre pas dans un cercueil. C'est ça que nous devrions comprendre. Dieu a dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Quel est ce problème-là qui te tourmente, qui continue toujours à te tourmenter, au lieu d'avancer? On ne s'habitue pas à Dieu. La routine. Donc ils étaient là, assis. Dieu a dit non. La destination, c'est pas ça. C'est Canaan. Partez maintenant. Là, ils sont partis. Ils ont continué à monter. Et ils sont arrivés ici. Dès qu'ils sont arrivés ici, ils ont continué maintenant à monter. Ils arrivent à Kadès Barnéa. C'est de là que Moïse a envoyé les 12 espions. Allez maintenant. Allez explorer ce pays. Et vous allez nous rendre compte de tout ce que vous aurez vu. Ils sont partis. Et à leur retour, sur les 12, il n'y avait que 2 qui étaient optimistes, qui disaient que si l'Éternel est avec nous, nous monterons et nous prendrons possession de ces pays. Et leurs habitants nous serviront de pâture. C'est quelque chose qui cache une vérité. Quand on parle de pâture, on voit du coup des brebis. Nous sommes le troupeau du pâturage de l'Éternel. Donc, les enfants de Canaan, le fils d'Anak, tout ça devrait servir de pâture aux brebis de l'Éternel. Josué et Caleb avaient la foi. Mais les autres, n'y allons même pas. C'est un piège. À leurs yeux, on était comme des sauterelles. Donc eux-mêmes, ils se minimisaient. Bien-aimés, ne te minimise pas. Avant de prendre la scène, on a lu ce passage-là. De Jean chapitre 6. Il n'y avait que 5 pains. Des pains d'orge. Hein? Cette variété de bleu-là qui était réservée pour la basse classe. C'était insignifiant par rapport aux gens qui étaient là. 2 poissons. En plus, ça provenait d'où? De la gamelle d'un petit. C'est André qui a dit. Ici, au moins, il y a un petit qui a 5 pains et 2 poissons. Mais insignifiant par rapport à tous ces gens. Jésus-Christ a dit, apportez-moi-le. C'est lui qui a pris cela. Il les a sanctifiés. Ensuite, il a dit, prenez. Il a brisé pour donner à chacun. Il a montré ce qui devrait se faire sur lui. Ce corps qui serait brisé. Pour que l'eau sorte. Pour que le sang sorte. Ça symbolise déjà la naissance. L'eau et le sang. Et quand cela est sorti, c'est pour abreuver. Il dit, vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez à moi. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Tu n'as rien, viens acheter même sans argent. Dans le monde, ça ne se fait pas. Peut-on acheter sans argent? Cela ne se fait qu'auprès de l'Éternel des armées. Le Dieu qui pourvoit à tout. Donc à Kadès, ce qu'on a lu, le peuple était là. Et
qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils ont tourné. Ils le tournaient. Ils le tournaient. Ils ont passé pratiquement 38 ans. Alors que si on regarde simplement ces trajets-là, ils devraient mettre que 11 jours pour rentrer. Mais ils ont mis 40 ans. À cause de la désobéissance, à cause de leur orgueil, à cause des querelles qu'ils cherchaient, de l'animosité. Bien aimé, il y a de ces choses qui tardent à s'accomplir dans nos vies à cause de la négligence, à cause de l'ignorance, à cause de la routine. Là, c'était la routine. Les mêmes choses qui se faisaient, c'était devenu mécanique. Or, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de système. Et quelque temps après ce qui s'était passé là-bas, à Kadès, il y a eu la mort. La mort de Marie. Vous savez, Dieu avait dit déjà dans Nombre chapitre 11, chapitre 12, Marie et Aaron s'étaient révoltés contre Moïse parce qu'il avait pris la femme éthiopienne. Est-ce que Dieu ne parle que par lui? Dieu parle aussi par nous. Et cela n'a pas plu à l'Éternel. Dieu les a convoqués. Il a dit, sachez que lorsqu'il y aura un prophète au milieu de vous, je lui parlerai par des songes, par des visions. Mais il n'en est pas ainsi pour mon serviteur Moïse. Je lui parle comme un homme parle avec son ami. Donc ça veut dire Moïse n'était pas n'importe qui. Même s'il avait fauté, c'était à l'Éternel de juger son serviteur. Quand on dit ne touchez pas à mes oins, il faut que nous fassions attention. Et il ne faut pas non plus que les oins de l'Éternel se servent de ces passages-là pour faire n'importe quoi en disant qu'ils ne touchez pas à mes oins. Non. Il faut aussi préserver le peuple. Mais le peuple, il faut qu'il le sache qu'on ne touche pas aux oins de l'Éternel. C'est à Dieu de les juger. Et Marie a été frappée de lèpre. Pendant 7 jours, elle a été mise à l'écart. Et le peuple ne pouvait plus avancer. On attendait qu'elle soit restaurée pour être réinsérée dans l'assemblée. Et on sait que plus tard, ce qui s'était passé, Marie, c'était à Kadès qu'elle a trouvé la mort. Donc elle ne devrait pas rentrer à Canaan. Et là, qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Ils sont partis. Quelque part, comme ils tournaient. Ensuite, ils devraient prendre là, la route. Mais déjà, avant de prendre cette route, ils étaient toujours là, dans le désert de Tchine, ici. Il s'est passé quelque chose. Marie est morte. Et maintenant, le peuple n'avait pas d'eau. Le peuple n'avait pas, je peux dire, avait de quoi manger. Il y avait la manne. Mais il disait, mais c'est quoi? Cette nourriture si misérable qui tombe du ciel. Ils ne savaient pas que c'était la nourriture qui symbolisait Jésus-Christ, la manne cachée. Ils ont méprisé cela. Ils ont dit, vous nous avez amenés dans ce désert pour mourir. Pourquoi vous ne nous avez pas laissé là-bas en Égypte? Ici, il n'y a même pas de grenadiers. Il n'y a même pas de vignes. Il n'y a même pas d'oliviers. Il n'y a même pas, il n'y a rien. Donc le peuple s'était carrément impatienté. Il n'en pouvait plus. Donc les mêmes choses qui revenaient, c'était la routine. Il se lamentait toujours, comme on dit toujours, le cœur de l'homme n'est pas droit. L'homme ne fait que se lamenter. Voyez, maintenant, il y a la canicule. Combien de gens disent que moi, je préfère l'hiver? L'hiver, c'est mieux. Même si je mets 2 manteaux, ça ne me dérange pas. Mais là, la canicule, je n'ai rien fait, je me réveille comme ça, je transpire.
Ça, c'est l'homme. Quand on va arriver en un hiver rigoureux, oh là 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 là, moi j'aime l'été. Quand je me découvre, je mets un t-shirt. Alors, qu'est-ce qu'on veut? L'homme n'a jamais été satisfait. Ils ont oublié que le désert, c'est le trône de Dieu. Dieu était au contrôle. Bien-aimé, tu traverses des moments difficiles, on n'en disconvient pas. Mais sache que Dieu est au contrôle. Il ne te laissera pas embrasé par le feu. Ésaïe 43 le dit. Ne crains rien. Ainsi dit l'Éternel. Ne crains rien, ô Jacob. Ainsi parle celui qui t'a créé. Ne crains rien, ainsi dit l'Éternel. Ô Israël, ainsi dit l'Éternel qui t'a formé. Celui qu'on a créé n'est pas pareil à celui qu'on a formé. Dieu a créé tout. Même celui que nous appelons le diable aujourd'hui, Dieu l'avait créé dans sa position première. Nous aussi, nous avions été créés. Mais pour devenir fils de Dieu, là maintenant, c'est autre chose. C'est la formation. Dieu te forme. Celui que nous appelons Israël était Jacob, l'usurpateur qui cherchait la première place. Là, Dieu l'avait créé. Mais pour devenir Israël, c'est Dieu qui l'a formé. Il l'a brisé, il lui a donné la forme qui lui plaisait. Et quand il a rencontré son frère Ésaü, il n'a pas cherché la première place. Il a dit non, 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 passe devant, passe devant. Hein? Comme on dit, celui qui a toujours été colérique, lorsque Dieu te forme, tu deviendras maintenant quelqu'un de posé. Moto kanda kanda reçoit douceur à mon limo. Donc quand tu n'as pas la douceur de l'esprit, c'est que Dieu ne t'a pas encore formé. On ne s'habitue pas avec Dieu. Regardez maintenant là où on voit l'habitude. Le peuple s'est lamenté. Moïse n'en pouvait plus. Il s'est avancé devant la tente. Il a pris son frère Aaron. Ils se sont prosternés. Ils avaient la face collée à terre. Dieu a dit, Moïse, prends la verge qui est devant moi. Vous savez, il y avait la verge d'Aaron et la verge de Moïse. La verge d'Aaron, c'était la verge des grâces. Parce que quand, vers nombre 16 comme ça, quand le peuple cherchait toujours la primauté et tout ça, il y avait Dathan, Abiram et l'autre qui était Corée, qui était avec eux, qui disait que ça n'est assez. Vous avez tout pris, même la sacrificateur, toujours vous. Aaron n'a rien dit. Dieu a dit, ça n'est assez. Présentez maintenant le prince de chacune des tribus. Et ils vont m'apporter leurs verges. Vous les mettrez dans la tente d'assignation. Et la verge qui aura fleuri, c'est celle-là que j'aurai choisie. Et sur les 12, il n'y avait que la verge d'Aaron qui avait fleuri. Pour montrer que l'autorité ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel. C'est Dieu qui avait choisi Aaron. Et c'est lui qui était le souverain sacrificateur. Et là maintenant, Dieu a dit, prends la verge qui est devant moi. C'était la verge à Aaron. Il a pris. Ça c'était bien. Il avait obéi. Dieu a dit maintenant, vous vous présenterez avec les anciens. Toi, tu auras cette verge. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas parler au rocher. Quand tu parleras au rocher, le rocher s'ouvrira et donnera de l'eau. Et le peuple boira. Et c'est ainsi que vous allez sanctifier mon nom au milieu du peuple. Bien-aimés, regardez maintenant. Là où il y a le nœud de notre sujet. On ne s'habitue pas à Dieu. L'habitude, bien-aimé, à un moment donné, ça anéantit ce qui est sacré. À force d'être, ça devient mécanique. Il a pris toutes les choses. Et devant des rochers,
1 Corinthiens 10, verset 4 nous le dit. Le même rocher dont on parle là les accompagnait tout au long de leur trajet. Et ces rochers-là, c'est Jésus-Christ. Il les accompagnait. C'était un abri pour eux. Et nous aussi de nos jours, Jésus-Christ c'est notre abri. Ces rochers, c'est un breuvage spirituel. Ça nous abreuve pour que nous ne soyons pas amoindris par la sécheresse. Ces rochers-là combattent même pour nous. Vous savez la pierre qui s'était détachée de la montagne, qui avait percuté la statue au niveau des pieds comme ça, et la statue était tombée. D'après le songe qu'avait vu Nebuchadnezzar. Cette pierre-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui nous abreuve. Il est notre abri sûr. Bien-aimés, ils se sont présentés. Il y avait les rochers. Dieu a dit parler. Moïse s'est présenté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit au peuple, venez là, vous rebelles. Donc quand il parle comme ça, il commence les gens à juger. Dieu n'a pas dit, va juger le peuple. Vous, les rebelles, venez là. Est-ce que de ce rocher que jaillira de l'eau que nous vous donnerons à boire? Bien aimé, on voit l'attitude qu'a pris Moïse. Ça dépasse l'entendement. Dieu ne lui a pas dit de faire ça. Tu sais, quand tu as l'habitude de côtoyer une personne, hein, souvent, tu auras aussi la facilité même de manquer du respect à la personne. On le voit dans des assemblées. On est passé dans ces assemblées où on voyait même de ce frère qui parlait avec des femmes mariées. À un moment donné, ah, toi vraiment, hein? Oh, c'est pas ta femme, il faut faire attention. Non. Donc l'habitude, hein, on commence à manquer même du respect, à parler autrement à la personne. Ça c'est l'habitude. L'habitude. Donc ce qui est sacré, on commence à les renverser de nos propres mains. C'est l'habitude, on est habitué à cela. Un chantre qui est au service de l'Éternel est censé faire des répétitions. Il n'y a pas que des répétitions, mais il faut prier aussi pour que lorsqu'on se met à chanter, que cela ait un impact sur les peuples. Mais lorsqu'on est habitué comme ça, on sait que bon, on a déjà notre répertoire. À ce dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? Non, cette chanson-là, lorsqu'on les chante, le peuple ne bouge pas. Au moins qu'on essaye ça. Ça, c'est la routine. Mais c'est le Saint-Esprit qui doit nous indiquer cela. Un prédicateur qui a déjà fait ce sermon, il a écrit ce message, tout ça, à un moment donné, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ceux qui parlent lingala, le long bêta bangoni. Il regarde, qu'est-ce que je vais faire? Hein? Il est là avec son entourage, là, ah, vieux, le bêta est loco. L'habitude, ça tue le sacré. On est habitué à une chose. Moïse était habitué. Comme la première fois, Dieu lui avait dit, tu dois frapper les rochers. Et les rochers s'ouvrira, il donnera de l'eau. Le peuple va s'abreuver. Donc lui, c'est comme s'il croyait que c'est un Dieu de système. Lui, il ne fait que frapper. C'est comme quand on grandissait à Kinshasa, il y avait un catcheur qui est déjà mort et dingue. Lui-même ici, quand il combattait comme ça, on le tabassait, À un moment donné, lorsqu'il faisait simplement Taranza Benalikolo. Donc, regarde Dieu en haut. Il mettait son doigt comme ça et il y avait des fanfares là qui... Et dès que toi tu regardais à cela, après il prenait ton esprit et tu étais là. Il te faisait danser tout ça. C'était son système. Mais il y avait des sécateurs qui avaient compris. Dès qu'il arrive comme ça, il veut faire comme ça. On a coincé son bras comme ça. On le tordait. Il le plairait. Et en fin de compte, on le mettait par terre. Et l'arbitre comptait 1, 2, 3 KO. Le combat était fini.
Parce que c'était un homme qui était habitué à un système. Lorsqu'on a compris ce système, c'était fini. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de système. Matthieu 7 nous le dit. Quand tu demandes, on va te donner. Tu vois que tu as demandé. Même les uns les autres te disent, tu es devenu mendiant. Arrête de demander maintenant. Maintenant, cherche une autre solution. C'est toujours dans Matthieu 7, verset 7. Là maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher. Celui qui cherche finira par trouver. Cherche et ils ne veulent pas te donner. Commence à chercher maintenant. Et quand tu cherches, tu ne trouves pas. Là maintenant, c'est un autre moyen. Il nous faut frapper. Frappe jusqu'à ce qu'on puisse t'ouvrir. Lorsque Pierre a été libéré, vous savez, il était en prison. C'était l'ange de l'Éternel qui est venu pour le libérer. Mais avant cela, l'Église priait pour lui. Il a été libéré. Mais quand il est venu comme ça, il frappait. Quand. Les gens disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Une femme est allée là. C'est qui? Il dit, c'est moi, c'est Pierre. C'est Pierre. Elle a accouru pour dire, ah, c'est Pierre. Mais ouvrez la porte. Et Pierre n'arrêtait pas. Il frappait jusqu'à ce qu'on a ouvert la porte. Bien aimé, qu'attends-tu pour continuer à frapper? La persévérance. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de système. Il y a de ces problèmes qu'on arrive à avoir des solutions par la prière. C'est vrai qu'il faut prier en toutes choses. Il y a de ces choses qu'on peut acquérir. Quand tu jeûnes, tu pries. Tu loues l'Éternel. Il y a de ces choses-là, tu peux te mettre en retraite. Tu es quelque part, tu cherches la face de l'Éternel. Il y a de ces choses aussi, tu peux te mettre en retraite. Tu pries, tu jeûnes. Il n'y a toujours rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Il peut s'avérer que tu avais offensé quelqu'un. Il suffirait simplement d'aller dire pardon à la personne que tu as offensée. Après, les portes vont s'ouvrir. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de routine. Ce n'est pas un Dieu d'habitude. On ne peut pas s'habituer à Dieu. C'est un Dieu. Vous savez, des fois, comme on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans Job chapitre 33, au verset 14, la Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais souvent, nous ne faisons pas attention. Dieu peut te parler de par la maladie, la période que tu es en train de traverser. Il peut te parler aussi de par le chômage. Dieu peut te parler pendant que tu es en train de dormir. Il te donne un songe. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il n'est pas un Dieu de système. À moi, Dieu ne me parle que par des visions. Visions simplement. Ne limitons pas Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. Lui, il croyait que bon, c'est un Dieu qui ne fait que frapper. Il dit, venez là, vous, les rebelles. Est-ce que de ce rocher que nous vous donnerons de l'eau? Dieu a regardé maintenant cet homme avec qui je parle comme un homme parle avec un homme. Je ne le fais pas avec quelqu'un d'autre. Je lui dis des choses. Et voyez ce qu'il fait. Et il me prend sa verge. Alors que Dieu avait dit, prends la verge qui est devant moi. Donc c'était dans la table d'assignation, la verge de grâce, la verge d'Aaron. Lui, il prend sa verge. Parce que la loi a été donnée par Moïse. Donc il vient en tant que législateur. À la loi. Simplement à la loi. Il vient pour frapper. La loi disait œil pour œil, dent pour dent. Il le prend. Il le frappe. Bon! Au lieu de frapper une seule fois, lui, non, ça ne suffit pas. Je dois rajouter encore. Comme la fois dernière, j'avais frappé une fois. Cette fois-ci, je vais frapper 2 fois. Bam, bam! Dieu n'a rien dit. Mais dans son amour, dans sa grâce, dans sa bonté, les rochers étaient ouverts, l'eau est sortie. Le peuple a bu. Souvent, le peuple de Dieu aussi pousse
les hommes de Dieu comme ça tentent le peuple, les hommes de Dieu pour tomber, de par leurs requêtes. Vous savez, les veaux d'or, ce n'est pas Aaron qui avait dit, venez là, on va faire, sans commencer par le peuple, c'est le peuple qui a poussé Aaron. C'est Moïse là qui nous a fait sortir de l'Égypte, on ne sait qu'est-ce qu'il est devenu. Alors fais-nous un Dieu qui marchera devant nous. Et lui, il dit, bon, qu'est-ce que vous avez? Donnez l'or que vous avez là. Donc, la richesse que Dieu t'a donnée, ça peut devenir aussi une idole si tu l'utilises mal. On a formé les veaux d'or et le peuple est venu maintenant faire la fête. On dit, Israël, voyez le Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. Insensé. On ne fabrique pas Dieu. C'est Dieu qui crée l'homme. Mais comment nous on fabrique quelque chose qui ne se déplace même pas? La chose elle-même, c'est nous qui la transportons. On dit que c'est cette chose qui est notre Dieu. Le peuple de Dieu a poussé l'homme de Dieu à pécher. Et là, Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? De un, lorsqu'il a dit déjà au peuple, venez là, les rebelles, il a commencé par juger. Deux, est-ce que de ce rocher peut sortir de l'eau que nous vous donnerons à boire? Manque de foi. Là, c'est le deuxième point. Lorsqu'une personne commence à s'habituer à Dieu, il devient d'abord un juge. Il juge les choses de Dieu. Et deux, il devient incrédule. Manque de foi. Dieu a dit, tu as déjà vu ce que Dieu avait fait autrefois. Comme il n'est pas le Dieu de système. Si autrefois tu avais frappé, cette fois-ci il dit, parle simplement. Mais lui non. Pour lui c'est un Dieu de système. Chez lui on ne fait que frapper. Il doute d'abord. Et quand tu frappes, tu ne fais pas ce que Dieu avait dit, tu as désobéi. Donc il y a la désobéissance, le manque de foi, et il y a aussi l'orgueil. Donc il veut faire montrer au peuple que non, ce n'est pas Dieu qui va faire sortir de l'eau là, c'est moi. L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Bien aimé, même si Dieu t'utilise puissamment, tu touches quelqu'un, la personne est guérie. Tu dis un mot comme ça, tu vois que la chose s'accomplit, tout ça. Soyons toujours humbles. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Plus tu commences à t'élever, Dieu va te faire chuter. Si Lucifer ne se tient plus là pour conduire la louange pour l'Éternel à cause de l'orgueil, faisons vraiment attention. Dieu a dit, Moïse, Aaron, venez. Comme vous ne m'avez pas sanctifié auprès des peuples, vous avez désobéi à ma parole. Sachez que vous ne les ferez pas rentrer dans Canaan. Et là, une fois quand ils sont arrivés ici au mont Hor, dans ce même passage-là, de Nombres chapitre 20, Aaron devrait mourir. Dieu a dit, prends Aaron, prends Éléazar, et montez sur cette colline-là. Tu vas dépouiller les habits sacerdotaux d'Aaron, tu les mettras sur son fils. Il sera recueilli en ce lieu-là, comme vous n'avez pas sanctifié mon nom. Et Aaron est mort ici. Moïse, lui, arrivé ici, là. Il est monté avec le peuple. Ils arrivent ici. Vous voyez ici, mon Nebo. Il ne manquait que quelque chose pour qu'il puisse rentrer. Dieu a dit, Moïse, viens. Dans Deutéronome 34. Dieu l'a fait monter là-bas, mon Nebo. Au sommet, là, vers Pisca. Il lui a fait montrer toute la gloire. Tu vois, ce que j'avais promis, ce n'était pas une farce. Donc voilà, la terre promise. Mais toi, tu ne rentreras pas. Tu seras recueilli parmi ton peuple. Et c'est là que Moïse était mort. Dieu l'avait enterré. Et il n'y avait même pas de cimetière, qu'on peut dire des tombes, de peur que le peuple puisse en faire un lieu de pèlerinage.
On n'a jamais retrouvé la tombe de Moïse, ni son corps. Même le diable était venu pour prendre son corps. Et il y avait l'ange de Dieu, Michael, qui était là. Ils ont disputé ce corps. Le diable n'a pas pu prendre le corps de Moïse. Donc lui, il voulait s'en servir pour dire plus tard, voilà, il n'est pas rentré dans Canaï à son corps parce qu'il avait péché contre l'Éternel et les gens allaient se recueillir là-bas. Dieu n'a pas permis cela. Bien-aimé, on ne s'habitue pas à Dieu. Il y a de ces choses que tu les fais mécaniquement. Tu sais que Dieu est devenu comme notre pote. Non. Il doit être sanctifié par quiconque s'approche de lui. Hier, je le disais lorsqu'on intercédait. Je posais même la question de nous tous qui travaillons. Qui sait pendant la semaine s'était permis d'aller en retard? Si tu l'as fait une fois, peut-être on l'a compris. Qui c'est qui l'a fait 1, 2, 3 fois comme ça? Il n'y avait personne qui l'avait fait. Mais comment on peut se permettre pour celui qui nous a créés, celui qui a donné le souffle de vie à ces gens qui ont créé des entreprises où nous travaillons? Comment on peut les honorer plus que notre Dieu? Comment on peut avoir crainte et tremble? Il y en a dès qu'ils sont en retard comme ça, eux-mêmes ils tremblent. Ils cherchent déjà le motif qu'ils doivent dire à l'employeur. Même si l'enfant n'est pas malade, ils vont fabriquer une raison comme ça. Parce que l'enfant était malade, j'ai pris le thermomètre, j'ai mis sous ses aisselles comme ça, j'ai vu 39 et quelques. Mais j'ai appelé son père ou j'ai appelé sa mère, alors qu'il n'en était même pas le cas. Mais devant l'Éternel, on ne craint pas l'Éternel. Tout est devenu mécanique. On fait des choses de Dieu comme si on nous forçait, comme si on nous poussait, parce qu'on a pris l'habitude. On a pris l'habitude. On dit celui qui a le temps, qui dit que j'ai le temps, sera tout le temps en retard. Il faut dévancer le temps. Dans le monde, on dit que le temps, c'est l'argent. Il faut dévancer le temps. On ne s'habitue pas à Dieu. Il y a de ces choses que Dieu te dit, parle. Parce que ce que Moïse a fait, vous savez déjà, depuis Réphidim, ce que Moïse avait fait, ça symbolisait l'œuvre de la croix que Jésus-Christ devait opérer. Parce que là, on voit quoi? Le rocher a été frappé. Le rocher a été brisé pour donner de l'eau. Donc ça montre que Jésus-Christ devrait être frappé pour que l'eau qui devrait sortir, et quiconque qui la boirait, puisse devenir en lui une source d'eau vive qui devrait jaillir jusqu'à l'éternité des temps. C'était une image. Et Jésus-Christ a été frappé une seule fois. Donc c'est lui avec qui Dieu parlait comme il parlait avec un ami. Il ne pouvait pas se permettre de commettre cette faute. Jésus-Christ devrait être frappé une seule fois. Mais là maintenant, on voit, comme il a été frappé, maintenant, Dieu ne nous demande plus de frapper comme ça, de remettre, je ne sais pas, l'œuvre de la croix pour la seconde fois. Cette œuvre a été parfaite, elle ne sera plus refaite. Mais maintenant, il nous fait parler. La parole, c'est une puissance. La parole est vie. La parole est esprit. La parole est créatrice. La parole, c'est un marteau qui brise le roc. Tu as un roc devant toi, tu te dis que cette situation est tellement difficile. Mais tu as la parole. C'est cette parole qui doit briser cela. La parole, c'est du feu. Ça éprouve l'or, ce qui est précieux. C'est de par la parole. L'apôtre Paul nous dira dans 1 Timothée 4, verset 5, tout est sanctifié par la parole de Dieu et la prière. Elle est puissante, bien-aimée. Et cette parole, c'est qui? C'est Jésus. Parlons simplement. Donne des injonctions maintenant aux camps adverses. Tout genou doit fléchir. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Quitte la routine, bien-aimé.
On a une certaine façon de prier. À un moment donné, Dieu t'amène maintenant à la profondeur. Essaye un peu de changer un peu cela. Ne te conforme pas au siècle présent, mais sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Quitte un peu la routine. Ça tue ce qui est sacré. Quitte la routine. Dieu n'est pas un Dieu dont tu peux t'habituer. Non. On verra prochainement, il y a d'autres cas dont nous allons parler. Et aujourd'hui, on se focalise sur les cas de Moïse. Hein? Il est Dieu. Même s'il te révèle des choses, ce n'est pas ton pote. Il mérite crainte et tremblement. Il dit, je serai sanctifié par quiconque s'approchera de moi. Essayons de changer un peu la méthode dont nous servons l'Éternel. Ce n'est pas un Dieu de routine. On est habitué, on sait que quand je commence comme ça, je vais finir comme ça. On a eu à passer de ces ensemblées, tu passes quelque part. Tu vois les modérateurs, tels que le culte s'était connu la fois dernière. Tu sais que comme j'ai été à l'autre culte, le culte où tu arrives comme ça, tu vois les mêmes modérateurs. Tu sais déjà comment ça va commencer, comment ça va finir. Tu es là et le culte se passe comme ça s'était passé la fois dernière. Tu vois les chants, tu vois les choses qui se passent, tu te dis mais non, Dieu n'est pas comme ça. C'est vrai que le culte, ça se prépare, mais il faut que ça soit conduit par le Saint-Esprit. Ça se prépare, mais le Saint-Esprit peut aussi bouleverser. Tel que tu as fait les programmes, même les messages. Toi, tu as écrit les très essentiels, tu as écrit comme ça. Le Saint-Esprit peut encore incruster quelque chose pour montrer que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de système. Mais nous, on est là. On se conforme au siècle présent. Notre Dieu n'est pas un Dieu de système. Il faut sortir de cela. Tu demandes, et il n'y a rien qui va. Commence à chercher. Tu cherches et tu ne trouves pas. Frappe. Et Dieu te donnera. Il n'est pas un Dieu de système. On ne peut pas s'habituer. Hein? Je disais tout à l'heure, lorsque tu es habitué à quelqu'un, tu y arriveras même comme ça sans faire exprès, parce que c'est la routine. Tu manques comme ça quelqu'un du respect en rigolant. Il y en a qui le font. Ce que Moïse a fait, il a manqué du respect à l'Éternel, à la parole de Dieu. Il a désobéi. Il a désobéi. La verge qu'il a prise, là, c'était la verge des grâces. Donc le peuple s'est lamenté. Dieu n'a pas donné parce que ce peuple est beau, parce que ce peuple, non. Il a fait parce que Dieu est amour. Il savait que ce peuple avait commencé déjà depuis là-bas. Depuis qu'ils sont arrivés à Mara, à la 4e station. Il s'est lamenté. Même avant de traverser la mer Rouge, dans Exode 14. Il regardait. Vous nous avez amenés ici pour qu'on puisse nous tuer. Mais Dieu a dit, pourquoi ce tumulte? Pourquoi ce bruit? Dis-leur de marcher. Et Moïse a dit maintenant à ce peuple, les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les reverrez plus jamais. C'était pour rassurer les peuples. Vous n'aurez pas à combattre sur cette affaire. Gardez silence, l'Éternel combattra pour vous. Et ils ont traversé la mer Rouge. C'était le bâton. Donc Moïse était habitué à ça. Il prend le bâton, boum, la mer doit s'ouvrir. La mer s'est ouverte. Il arrive vers Rephidim. Il frappe le rocher. L'eau est sortie. Donc pour lui, notre Dieu, c'est un Dieu qui ne fait que frapper. Frapper, frapper. Jésus-Christ a été frappé une seule fois. Il ne sera plus frappé. L'œuvre a été parfaite. Il a dit que tout est accompli. Donc maintenant, il ne suffit plus de frapper. Maintenant, c'est de parler. Parle au rocher. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais ce sont nos fautes qui l'empêchent d'agir.
Ce sont nos fautes. Il faut apprendre à parler à son Dieu, à chercher l'intimité avec Dieu. Lorsqu'on est intime avec lui, il va nous montrer aussi des voies et chemins. Mais il suffit simplement d'être obéissant. C'est que lui te dit, ne fais pas ce que ton cœur désire, mais fais ce que l'Éternel veut que tu fasses. Quand il te dit parle, parle. Quand il te dit cherche, cherche. Quand il te dit frappe, frappe. On ne s'habitue pas à Dieu. Il y en a qui ont une vie spirituelle comme ça, des routines. Ils sont habitués. Hein? À un moment donné, tu vas t'enlacer. Tu sais, lorsque tu es habitué. Autrefois, on parlait avec une maman à la maison. Elle disait, ah, on avait parlé aussi avec une maman comme ça. On était en train de répéter à la chorale. À un moment donné, on devrait rentrer à la maison, se poser des questions. Qu'est-ce que nous allons manger encore aujourd'hui? C'est toujours la même chose. Si on ne mange pas les bitékou, ou pondou, après on passe là au haricot, on passe à la... C'est toujours la même chose, les choses comme ça. Vous voyez, à force d'être habitué dans un rayon comme ça, ça devient la routine. On commence à s'enlacer. Or, avec Dieu, tu ne peux pas t'enlacer. Dieu va toujours te faire sortir quelque chose qui va t'éblouir. Quand il s'est révélé à Abraham, c'était El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Mais à Moïse, ce n'était pas ça. Quand Moïse posait la question, lorsque me posera la question, qui c'est qui t'a envoyé? Tu diras, celui qui s'appelle Je suis. Tu vois, plus tu avances, il y a des révélations. Gédéon, qui disait, malheur à moi, j'ai vu l'Éternel, je vais mourir. On lui dit, non, non, garde la paix, tu ne mourras pas. Et quand il a dressé l'autel, il l'a appelé. Par ce nom-là de Yahvé Shalom, le Dieu de paix. Donc Dieu se révèle à certains, lorsque tu es dans les combats, tu sauras qu'il est Yahvé Sabaoth, le Dieu qui combattra pour toi. Lorsque tu es malade, Yahvé Rapha, il te guérit. Lorsque tu manques de choses, Abraham qui montait à la montagne avec son fils, dans Genèse, je crois 22, avec son fils Isaac. Quand Isaac a dit, papa, on a du feu, on a aussi du bois, mais où se trouvent les sacrifices pour l'Holocauste? Il a dit, à la montagne d'Éternel se pourvoira. Yahvé Jireh. Plus tu avances avec Dieu, plus il se révèle à toi. Ce n'est pas un Dieu de système. Tu ne dois pas t'habituer à une facette comme ça. Non, non. Dieu est grand. On ne peut pas limiter Dieu. Et le comble, lorsque tu limites Dieu, ça finit comme ça finit pour Moïse. Il n'est pas rentré dans Canaan. Dieu peut te faire priver de certaines choses à cause de la désobéissance, à cause de l'orgueil, à cause de manque de foi. Il avait déjà vu que du rocher l'eau avait jailli. Il ne pouvait pas douter. Le peuple pouvait le faire. Mais Psaume 103, verset 7 nous dit que Dieu avait montré ses voies à Moïse et ses œuvres au peuple. Ceux à qui on montre les œuvres, Dieu ne montre pas forcément ses voies. Donc le voie, c'est par où Dieu a commencé. Dieu a montré ses voies à Moïse. Mais les œuvres, quand il a dit, tu prendras ce bâton-là, tu le diriges en direction de la mer. Donc Dieu a montré ses voies à Moïse que le peuple ne connaissait pas. Le peuple a vu les œuvres, que les eaux étaient divisées en deux. Soyons humbles. Soyons humbles, obéissants. Ayons la foi, fuis l'apostasie. Et sanctifions le nom de l'Éternel. Dieu n'est pas notre copain. Il a dit, vous n'entrerez pas à Canaan parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom auprès du peuple. Dieu est à part. Dieu est à part. Voilà, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier chacun de nous haïr, j'espère, sa part. Et tu vas prier là où tu es. Que Dieu te sorte de la routine.
Que l'Éternel nous sorte de la routine. Alléluia. Bien-aimés,